Bonsoir à tous. Très heureux, mais alors très heureux de vous retrouver ce soir. Quoi de plus important que l'amour? Je pense qu'on sera tous d'accord, surtout en ce 14 février. Alors pour fêter ce beau sentiment, pour fêter l'amour spécial Saint-Valentin ce soir dans Question pour un champion. Avec 6 couples. Oui, c'est ça. 6 couples. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci. D'abord pour s'amuser, pour jouer. Tous ont déjà joué, tous connaissent bien ce jeu. Et puis pour célébrer, je le disais, ce beau sentiment. Émission spéciale, règle un petit peu spéciale. Je vous les explique comment on joue ce soir. Donc, 6 couples, je l'ai dit, qui vont s'opposer 2 par 2, d'abord aux 9 points gagnants. Chaque candidat, vous allez le voir, dispose de son buzzer, mais les points de chaque couple s'additionnent. C'est ça qui change un petit peu par rapport à d'habitude. Le premier couple qui arrive à 9 points se qualifie pour le 4 à la suite, comme d'habitude, et on fait la même chose pour les couples suivants. Au total, comme d'habitude, il y a 3 places à prendre pour la deuxième manche, ça ne change pas. On commence. Allez, c'est parti tout de suite avec Cécilie et Fabrice de Tournai en Belgique et Clément Saint-Benjamin de Belleville en Beaujolais dans le Rhône. J'ai dit on commence tout de suite, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en cette Saint-Valentin, on a un joli cadeau pour vous à la maison. 50 000 €. 50 000 € à gagner à la maison. Là, maintenant, tout de suite, c'est pas mal quand même. Avec, autour de l'amour, bien sûr. Dans la mythologie grecque, quel nom porte le dieu de l'amour? 1. Eros. 2. Carlos. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort. Bonne Saint-Valentin à tous. Parmi vos bonnes réponses, c'est parti pour la première manche. Allez, c'est parti. On allume les buzzers de Benjamin, de Clémence, de Fabrice et de Cécilie. On y va? Allez. Ça ne change pas. On commence avec une question à 1 point. Quel fruit de la passiflore, Fabrice? L'amour en cage? Non. Également, Benjamin? Le fruit de la passion. C'est ça, exactement. Fabrice a été très rapide, a pris la main, a tenté sa chance, mais ce fruit de la passiflore qu'on cherchait, également appelé maracuja, disait la question, et grenadille rouge aussi, qui possède une pulpe orange et acidulée entourant des graines noires, c'est bien le fruit de la passion. Passion en ce jour de Saint-Valentin, c'était un peu obligé. Et un premier point. Combien de jours le premier trimestre de l'année 2020, Benjamin? 90. Compte-t-il? Pas 90. Cécilie? 89. Non plus. Clémence maintenant? 91. 91 est la bonne réponse. Très bien. Benjamin se trompe et Clémence rectifie. C'est beau l'amour. 3 points déjà. On continue. Ah, ça va vite quand même. Hein, cinéma. Première question à 3 points. Cécilie, Fabrice, Clémence, Benjamin. Du 10 au 14 juin 2020, quelle ville du Calvados, Clémence, Deauville. accueillera la 34e édition de son... Benjamin? Cabourg. Oui. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Ils sont très complémentaires, ces deux-là. C'est très bien. Quand l'un se trompe, c'est très bien. Rien n'est joué, Cécilie, Fabrice, mais attention, 6 points déjà pour Clémence et Benjamin. Donc, la ville du Calvados qui accueillera la 34e édition de son festival consacré aux films romantiques. Vous avez noté que les questions sont quand même très liées à l'amour. Du 10 au 14 juin prochain, c'est la jolie ville de Cabourg. Chez l'homme, comment appelle-t-on le battement du cœur senti? Fabrice? La chamade? Non. Dans certains... Benjamin? Le pouls. Oui. En fait, Fabrice, il a été trop romantique. Non, mais c'est pas un défaut en soi. Comment appelle-t-on le battement du cœur senti chez certains points du corps, comme le poignet, le cou, le pouls, P-O-U-L-S, hein, bien sûr, ou les pulsations? J'acceptais aussi un point de plus pour Benjamin et Clémence. Quelle variété de truffes très recherchée est associée à la commune italienne Cécilie? Blanche. Excellent. Compteur débloqué pour le couple Cécilie et Fabrice. C'est mignon ces petits bisous. J'ai l'impression d'être aux amours un peu... Je salue l'ami Bruno Guillon. Et blague à part, moi j'adore cette émission parce qu'on rit, parce qu'on s'amuse beaucoup, parce que les histoires de couple c'est amusant et parfois c'est touchant aussi et j'adore. Donc c'est très bien parce que j'ai l'impression d'animer un peu les amours là. Bravo. Cécilie, Fabrice, 2 points pour vous. La truffe blanche, cette variété de truffe très recherchée associée à la commune italienne d'Alba. Attention, cette question vaut 3 points. De quelle jeune femme, modèle de nombreux artistes des années 20, Man Ray, Cécilie Montparnasse. Exactement. Et ça fait 3 points. On revient. Man Ray réalisa-t-il une photo
célèbre, exactement, sur laquelle son dos nu, c'est très beau, évoque un violon. Kiki de Montparnasse. La photo intitulée d'ailleurs le violon d'Ingres. Les 3 précieux points vont à Cécilie et Fabrice. Et maintenant, écoutez ceci, j'ai une question juste après. À l'amour, à l'amour, à l'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur 2 cœurs. Vous avez reconnu la voix de Mouloudji chantant l'amour, l'amour, l'amour. La question, vous souvenez-vous du prénom de Mouloudji? Fabrice? Marcel. De Mouloudji Marcel. Regardez comme Cécilie et Fabrice sont revenus. Mais Benjamin et Clémence mènent toujours d'1 point. 7-6, Marcel Mouloudji, oui, dans le roman La prisonnière. Quel écrivain affirme Cécilie? Marcel Proust. La prisonnière Marcel Proust. Oh! Quel écrivain affirme, c'est beau d'ailleurs, l'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Proust. C'est magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est la remontée ici de Cécile et Fabrice qui viennent de passer en tête pour la première fois. Vous êtes à 1 point seulement de la deuxième manche et Clémence et Benjamin seulement à 2 points. Tout peut se jouer sur cette question. Quel verbe emprunté à l'anglais et figurant désormais dans les dictionnaires français signifie que l'on aime le contenu d'un site? Cécilie? Liker. Et la bonne réponse. Alors ça, c'est beau. Bien joué. Bravo. Vous avez fait peur. Bravo joué. Bravo. Cécilie, Fabrice, ça a commencé tout doucement et puis il y a eu les bonnes réponses au bon moment. Merci à tous les deux. Clémence et Benjamin, attendez, restez avec moi. Dommage. Ah oui, dommage. De démarrer, oui, incroyable. Parce qu'en plus, au début, c'était très très beau. C'était comme un couple de double au tennis. Quand l'un n'était pas sur la balle, l'autre y était. C'était très très beau. Benjamin, Clémence, à très bientôt dans ce jeu parce que je sais que vous l'aimez. J'espère rejouer avec vous. Et on continue maintenant avec Emeline et Joachim de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, Céline et Jérôme de Courbevoie également dans les Hauts-de-Seine. Tous du même département. C'est drôle ça. Comment ça va? Très bien. Ça va. Vous avez vu que ça peut aller très très vite. Oui, hein. oui. Quand on joue à 2 comme ça, avec des champions comme vous, ça peut aller très très vite. Allez, on allume les buzzers de nos 4 nouveaux candidats. Céline, Jérôme, Emeline, Joachim. 2 couples. La question est de savoir lequel va rejoindre, bien sûr, Cécilie et Fabrice en deuxième manche aux 4 à la suite. Allez, 1 point, toujours pour commencer. Quel est ce type de bicyclette à 2 selles? Oui, Jérôme. Tandem. Le tandem, oui. Désigné par un mot latin qui a permis aux Français, Daniel Morellon et Pierre Trentin, d'être sacrés champions olympiques. Ça a été au JO, ça, le tandem, c'est étonnant, en 1968. C'est étonnant, hein. Le tandem, pour 2 points. Quel département normand ayant pour numéro le 61? Joachim. L'Orne. Oui, bien joué. Et pour chef-lieu, Alençon. Alors, j'avais un autre indice, abrite la commune de Bizou. B-I-Z-O-U, c'est drôle. Vous connaissiez ou pas Bizou? Pas du tout. C'est dans l'Orne. Bizou, habité par les... Bisounours. Ah, pas mal, bisous. Les bisounours. Bisounours. Alors, j'adore, Fabrice. Pas mal. Les bisouins. D'accord. Les bisouins, voilà. Nous voilà un peu plus avant. On continue. Pour 3 points maintenant, en 2008, quelle chanteuse californienne s'est classée numéro 1 dans de nombreux pays avec le tube I Kissed? Jérôme. Katy Perry. I Kissed a Girl. Yes. C'est Katy Perry. Et donc, ah oui, c'est ça. C'est Katy Perry. I kissed a girl and I liked it, ajoute-t-elle dans la chanson. J'ai embrassé une fille et j'ai aimé ça. Elle a bien raison, Katy Perry, en matière d'amour, on fait ce qu'on veut. Et ça fait 3 points pour Céline et Jérôme. Quel fruit aurait mis Isaac Newton sur... Céline? Une pomme. C'est donné ça, Isaac Newton, là. C'est la pomme. Sur la voie de la découverte de l'attraction universelle, Isaac Newton, bien sûr, lorsqu'il le vit tomber d'un arbre, c'est la pomme. Oui, 1 point de plus pour l'équipe Céline, Jérôme. Quel adjectif de 4 lettres dont le S final ne se prononce pas qualifie en parlant des yeux une couleur entre... Jérôme a été Père. le plus rapide. Je crois que Joachim l'avait aussi, mais c'est Jérôme qui a été le plus rapide.
PER. Les yeux, PER, la couleur entre le bleu et le vert. P-E-R-S avec ce S qui ne se prononce pas. Un petit point sur les scores. Attention, Joachim et Emeline. Céline et Jérôme ne sont qu'à 2 points de la qualification pour le 4 à la suite. Cinéma. Quel film de Chen Kai-ge, sorti en 93, est le seul film, Jérôme? Adieu ma concubine. Encore une bonne réponse, oui. Mais c'est bon, Jérôme et Céline, vous êtes qualifiés tous les deux. Félicitations, vous pouvez aller pour la place de la deuxième manche. Bravo. Félicitations. Bravo à tous les deux. Mais qu'est-ce que ça va vite quand on joue à coupe? Évidemment, parce que les scores s'additionnent, donc ça va à la vitesse de l'éclair. Merci à tous les deux. À très bientôt dans notre beau jeu. Et suite de notre 9 points gagnants avec Audrey et Loïc d'Arras dans le Pas-de-Calais. Et Laurence et Joël de Villefranche dans les Pyrénées-Atlantiques. De nouveaux couples pour gagner la dernière place pour la deuxième manche pour le 4 à la suite. Bonsoir à tous les quatre. Et merci d'être avec nous. Les questions, les voici. Allumons les buzzers de nos 4 candidats qui viennent de nous rejoindre. Et c'est parti, on peut y aller. Pour un point. Quel est cet insecte que Jules Renard présentait métaphoriquement? Joël? La coccinelle. À la coccinelle comme un billet doux. Laurence? Non, je vois pas. Plié en deux qui cherche une adresse de fleurs. Quel est Loïc? Papillon. Ce papillon qui est cet insecte, oui. Bien joué. Joliment présenté par Jules Renard. Billet doux plié en deux qui cherche une adresse de fleurs. C'est joli. Papillon est la bonne réponse. Allez, question à 2 points maintenant. Selon la légende, quelles pâtes alimentaires en forme de ruban auraient été, Laurence? Tagliatelle. Oui, tagliatelle. Inventée par un seigneur en hommage à la chevelure de Lucrèce Borgia. Vous le saviez ou pas? Non. La prochaine fois que vous mangerez des tagliatelles à la maison. Tagliatelle, on pensera à Lucrèce Borgia. À Lucrèce Borgia. Bien sûr. Et les coquillettes. Exactement. Et les coquillettes, ça, je ne sais pas. Ça... Non, moi non plus. Qui a les cheveux en forme de coquillettes? On cherche. Première question à 3 points de ce soir, elle est là. Écoutez d'abord, car vois-tu, chaque jour, je t'aime davantage aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Tout le monde connaît ces quelques vers, mais quelle poétesse qui... Joël? Triolet. Non, pas Elsa Triolet, qui portait le prénom peu courant de Rosemonde, en est l'auteur en 1889 de ces vers. Rosemonde de son prénom, son nom de famille. Car vois-tu, chaque jour, je t'aime davantage aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. On connaît les vers, mais... Ah, oui. Rosemonde Gérard. Rosemonde Gérard est la bonne réponse, exactement. Bien joué, Jérôme. Extrait de l'éternelle chanson. Rosemonde Gérard. On continue, on revient à un point. Quel pays, on voyage un petit peu, quel pays d'Europe de l'Est abrite à environ 300 km de Kiev un lieu touristique, Laurence? L'Ukraine. Kiev, Ukraine, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'était aussi la suite de la question. Un lieu touristique appelé Tunnel de l'amour. Regardez cette image, c'est super beau. Appelez ainsi ce tunnel. Regardez comme ça, c'est quand même magnifique. Très beau. Appelez ainsi ce tunnel de l'amour parce qu'il est propice aux balades amoureuses. Situé à Kevlan précisément. En fait, c'est un tunnel de végétation qui est situé sur une ancienne voie ferrée. Et la végétation a repris ses droits. Et ça, c'est quand même magnifique. C'est quoi, je vais faire installer ça pour entrer sur le plateau de questions. Ça va être joli comme tout. Bravo. L'Ukraine, on continue. Quel mot évoquant une jeune fille très belle de la mythologie grecque désigne un grand miroir? Laurence? Psyché. Une psyché, oui. Permettant de se voir entier. C'est un grand miroir. Les 2 points ici sont allés au couple Laurence et Joël. Depuis 99 en France, Loïc, Audrey, Laurence, Joël, 99. Que signifie l'acronyme PAX, Laurence? Pacte. Ah non, je l'ai pas. Par lequel est désigné le contrat d'union, Joël? Non, je l'ai plus non plus. Non, c'est pas vrai. Le contrat d'union hors mariage. Parce que PAX, on connaît, mais Oui, oui. que signifie l'acronyme PAX? Ah, je vois qu'on sèche, Audrey et Loïc. Ah ouais. Et pourtant, on l'a fait. Vous l'êtes, Loïc et Audrey? On l'a été. Vous l'avez été avant le Voilà. mariage, vous avez été Mais paxé. on sait Qu'est-ce que plus. ça veut dire? On a signé, mais je sais pas. Pacte civil de solidarité. Ça veut dire ça en fait. faut faire Pacte le- civil de solidarité. de Pâques. On continue. On continue, mais d'abord je vous fais écouter ceci.
Bob Marley, bien sûr, je vais pas vous faire l'injure de vous demander qui chante quand même. Is This Love 78, Bob Marley and the Wailers. Question intéressante. Dans le clip de cette chanson, quel futur mannequin britannique qui sera surnommé... Joël ? Naomi Campbell. Il le savait. Naomi Campbell. Bien joué. Qui sera surnommée donc la Panthère Noire, alors là ça nous donnait un autre indice intéressant, a fait sa toute première apparition publique à l'âge de 7 ans. Elle avait 7 ans. Je suis allé voir le clip du coup. C'est drôle parce que c'est un clip avec plein d'enfants. Hein, c'est dans une espèce de maison. Plein d'enfants qui dansent, une espèce de boom, de surprise party. Allez voir ce clip Is This Love, vous reconnaîtrez peut-être Naomi Campbell. Ça va Laurence? On continue. 6 points pour l'équipe Laurent-Joël et 1 point pour l'instant pour Loïc et Audrey. En sciences, quel nom donne-t-on à la propriété d'un métal pouvant être étiré sans se... Laurence encore? Ductile? Mais oui, mais exactement. Le métal est ductile, ou alors c'est la ductilité, exactement. La propriété d'un métal pouvant être étiré sans se rompre, la ductilité, ou alors ce métal est ductile. Belle série de Laurence, Joël, hein, pour la... Ah, ben, je ne suis pas épouser n'importe qui. J'imagine bien. En 1434, sur quel tableau de Jan van Eyck Oui, Loïc. Les époux Arnolfini. Bonne réponse. Jan van Eyck. Sur quel tableau de Jan van Eyck figurant un couple de la bourgeoisie des Flandres, un chien symbolise-t-il la fidélité des époux? Et ça, c'est 3 points pour vous deux. Bravo. En 99, quel film met en scène le coup de foudre entre un libraire d'un quartier... Laurence. Coup de foudre à Notting Hill? Et oui, 1 point. 9. 9. Vous êtes qualifiés, Joël, Laurence. Bravo à tous les deux. Bravo. Laurent, Joël, vous pouvez rejoindre Cécilie, Fabrice, Céline et Jérôme déjà qualifiés. Merci à tous les deux et bravo. Allez-y, Joël. Merci à tous les deux. Dommage, il y avait 3 points intéressants qui sont arrivés là avec les époux Arnolfini. Et puis le coup de foudre à Notting Hill, on l'avait, mais Laurent, c'est d'une vitesse incroyable. Un grand merci à tous les deux, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci. Regardez ce que vous avez gagné, comme les 2 couples éliminés tout à l'heure. Réalisez vos propres jus de fruits en toute simplicité avec Easy Chef Vitamine & Press, l'extracteur de jus et son presse-agrumes intégré. Impossible de résister à l'appel d'un pain tout chaud? Initiez-vous à la fabrication du pain avec l'un des meilleurs boulangers de Paris et avec le Larousse des confitures, le petit déjeuner n'aura plus de secret pour vous. Allez, avant d'aller plus loin, 50 000 € gagnés à la maison avec cette question qui nous parle d'amour et c'est bien normal en ce 14 février. Dans la mythologie grecque, quel nom porte le dieu de l'amour dans la mythologie grecque? 1, Eros ou 2, Carlos? J'aime bien cette question. 32-43 pour le téléphone par SMS à 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Regardez comme ils sont mignons, comme ils sont serrés, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Qualifiés pour la deuxième manche, Joël, Laurent, Céline, Jérôme, Cécilie et Fabrice. Allez, c'est parti. Allez, bravo à tous les 6 de vous être qualifiés. Jérôme et Céline, premiers qualifiés. Le plus performant, on va expliquer pourquoi plus performant. En fait, comment on a mesuré la performance de chaque couple, c'est par l'écart de points avec le couple éliminé. Donc, Jérôme et Céline, vous allez pouvoir choisir en premier dans un instant, après que je vous ai présenté ces thèmes du 4 à la suite. Ce soir, on joue avec les mots qui riment avec amour. Deuxième thème, amoureux du ballon rond. Troisième, rencontre de couples célèbres. Est-ce qu'il y a de l'amour dans le thème mystère? Ça, on ne sait pas. Souvent, mystère et amour, ça va bien ensemble d'ailleurs. Avant de faire choisir Jérôme et Céline, explication. D'abord, à chaque fois, vous pouvez vous concerter ensemble sur le choix du thème. L'un de vous deux, dans chaque couple, va jouer le 4 à la suite. Ça aussi, c'est une décision que vous prenez ensemble, sachant que celui qui va jouer le 4 à la suite ne jouera pas le face-à-face en cas de qualification. Ce sera l'autre membre du couple. Jérôme et Céline, 4 thèmes possibles. Concertez-vous, il n'y a pas de problème, sur le thème et aussi sur celui qui va jouer au 4 à la suite. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a un thème qui te botte? Non, mais je vois amoureux du ballon et je pense que ça te correspond un peu plus. Après, je sais pas si cette... Ouais, mais alors ça cache peut-être pas mal de choses. Tu voulais jouer sur un thème, vraiment? Non, vraiment pas. Okay. Non, mais prends-le. Céline, c'est même... Prends le foot. Bon, allez, on joue sur la... Allez. Fais-toi plaisir. Allez, amoureux du ballon rond, je m'y colle. C'est parti. Amoureux du ballon rond.
Êtes-vous prêts? Parce que ça cache vraiment. Oh, oui, bon, oui, oui, je suis crois prêt. qu'on va le découvrir dans un instant. Top, quel prince, ayant hérité de la passion du football de son père Régnier III, supporte l'AS Albert de Monaco, Monaco. dont quelle journaliste et femme politique cofondatrice du magazine L'Express Giroud. s'est intéressée, quel ancien membre du boys band Take That, véritable amoureux du ballon Williams. et supporter, quel réalisateur auteur du film Gandhi, récompensé par 8 Attenborough. Oscars, était... C'est un 4 à la suite. Je vais relire les questions parce que c'est allé très très vite quand même, bravo Jérôme. Le prince qui supporte l'AS Monaco, ayant hérité de la passion du football de son père, Régnier III, c'était Albert II de Monaco. La suite de la question disait, c'est intéressant, dont le maillot a été dessiné par sa mère. C'est elle qui a dessiné le maillot avec cette bande transversale comme ça. C'est Grace Kelly. Je ne le savais pas, mais la préparation de l'émission me l'a fait découvrir. La journaliste et femme politique cofondatrice du magazine Express est Françoise Giroud. Pourquoi vient-elle dans ce thème amoureux du ballon rond? Parce qu'elle s'est intéressée au foot après avoir vu jouer les Pays-Bas en 1974. L'ancien membre du boys band Take That, véritable amoureux du ballon rond, supporter, disait la suite de cette question, et actionnaire du club anglais de Port Vale, c'est Robbie Williams. Exactement. Et le réalisateur, auteur du film Gandhi, là, Jérôme m'a dit Richard Attenborough tout de suite, récompensé par 8 Oscars, était président d'honneur à vie du club de Chelsea, d'où sa place dans cette question. Il y a 2 personnes à féliciter. Il y a Jérôme qui a fait un très joli score et Céline qui l'a poussé à prendre ce thème. Bravo à tous les deux. Merci, merci. Je vais rappeler les thèmes, Joël et Laurence. Donc, c'est vous deux qui choisissez le thème, un seul qui vient jouer avec les mots qui riment avec amour, les rencontres de couples célèbres, le thème mystère. Alors, qu'est-ce Bon. qui te plaît? Pas grand-chose, visiblement. J'ai que le choix de l'embarras. Alors, je te laisse choisir. D'accord, donc c'est moi qui prends la responsabilité de... Oui, oui, Ok. tout à fait. J'adore. Ta carte blanche. Et je vais prendre rencontre de couples célèbres. Joël et Laurence. C'est drôle parce que à chaque fois, dans les parties normales, hein, je me demande ce qui se passe dans la tête du candidat au moment où il réfléchit, où il choisit. Là, je le sais. Là, c'est en direct parce que vous échangez, c'était très intéressant. Voici le thème qui va peut-être, tous les deux ou pas, vous qualifier pour le face-à-face. Rencontre de couples célèbres. Laurence, on y va? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question, vous connaissez le jeu. Top. Après l'avoir croisé une première fois lors d'une séance de dédicace, quelle actrice a retrouvé par hasard Bernard-Henri Lévy à Milan? Ariel Dombal. Quel journaliste a rencontré son compagnon Jamel Debbouze en effectuant un reportage sur le tournage du film Astérix aux Jeux Olympiques? Jamel Debbouze. Ah, j'arrive, je passe. En 2009, quel danseur et chorégraphe français rencontre l'actrice Nathalie Portman lors du tournage du film Mille Black? pieds. En 2005, quel guitariste de musique country rencontre Nicole Kidman à Los Angeles lors d'un gala maintenant? Je ne sais pas. En 97, lors d'un match de football caritatif, quel milieu de terrain de Manchester United rencontre la Spice Girl Victoria Adams? David Beckham. Quelle animatrice a rencontré son futur mari, le romancier Maxime Chatham, en l'invitant dans son émission Et si c'était ça le bonheur? Non. France 2, l'après-midi, Faustine. Faustine Bollard. Ouais. Un point Mauvais pour Laurence. Mais 3 bonnes réponses. Eh oui. C'est mal payé. Mais j'arrive pas à me souvenir de l'épouse de Jamel Debbouze. Ancienne journaliste, Oui, oui, je vois très bien. Je la vois très bien. Mélissa Thériault. Thériault, exactement. Et ce guitariste de musique country, qui est une star de la Je sais country, pas comment star il dans son s'appelle. pays notamment, c'est Keith Urban, Ah oui. hein, qui est l'époux de Nicole Kidman, l'actrice australienne. Rien n'est joué, Laurence. Ouais. Tout va dépendre de Fabrice et Cécilie. Merci à tous les deux. Fabrice et Cécilie, je vous rappelle les 2 thèmes. Hein. Les 2 thèmes. On a les mots qui riment avec amour ou le thème mystère. Concertez-vous. C'est vraiment des mots qui vont se terminer à chaque fois par amour. Des mots qui riment, Qui rime. qui riment avec amour. Non, t'as pas l'air très à l'aise sur la rime, je vais peut-être essayer d'y aller du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. Le mot rime. Je vais peut-être te laisser aller. Ouais. Allez, je vais tenter les mots qui riment avec amour. C'est pour vous, Cécilie, Ouais. venez. À tout de suite. Fabrice, Cécilie. C'est Cécilie qui représente le couple. Maintenant, dans le 4 à la suite, une bonne réponse vous suffit pour vous
pour être dans la course. Si vous faites plus, vous êtes qualifiés tous les deux. Cécilie, prête? Oui. Les mots qui riment avec amour. Top. Dans certaines œuvres, quel adverbe de temps marquant l'idée de permanence fait-on? Quel mot signifiant charme en anglais désigne le type de sex appeal, sophistiqué, caractéristique? Quel mot composé désigne la fleur des champs, également appelée liseron, qui symbolise l'union entre deux personnes? Fleur des champs, mot composé. Non, je passe. Quel ornement de galon servant de boutonnière doit son nom à un État allemand? Brandebourg. Quelle forme d'esprit s'attache à souligner le caractère comique ou ridicule d'une situation? Forme d'esprit. L'humour. Quel tissu dont le nom vient du latin signifiant velu peut être frappé? Velours. Quel minuscule fromage rond et plat au lait de chèvre dont le nom rime avec Rocamadour. amour? Et c'est un 4 à la suite. Il me fallait au moins une bonne réponse, vous m'en avez donné 4. 4 d'affilée, parce qu'au total, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 bonnes réponses au total. La seule qui nous a manqué, je vais demander à Fabrice. Quel mot composé désigne la fleur des champs, également appelée liseron, qui symbolise l'union entre deux personnes? Non, je l'ai pas. Tout à l'heure, j'ai dit l'amour en cage, mais c'est pas ça non, Non. plus. Donc, Non, mais non. je vois pas. Ça doit finir par Belle de jour, non? Bah ouais. Belle de jour. Ah, c'est la Belle de jour. Belle de jour. Fabrice, Cécilie, bravo. Vous êtes Merci. qualifiés tous les deux pour le face-à-face. Joël, Laurence, un grand merci. Un grand merci encore. Bonne Nous soirée avons invité. à tous les deux. Cadeau. Vous partez au château de Cheverny en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'art de vivre à la française. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritable mine de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire de jouer le face-à-face, la finale de notre belle spéciale Saint-Valentin, ce soir, une question qui peut vous faire gagner 50 000 €. La voici dans la mythologie grecque. Quel nom porte le dieu de l'amour? 1. Eros. 2. Carlos. 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS. 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ne bougez pas, les amis. Notre finale, notre spéciale Saint-Valentin, c'est dans une petite minute sur France 3. A tout de suite. Merci d'être avec nous pour la finale de notre spécial Saint-Valentin ce soir entre Céline et Fabrice. Bravo à tous les deux. Bravo à tous les quatre. Je crois qu'on peut remercier votre partenaire à chaque fois qui vous a qualifié, Cécilie et Jérôme qui sont avec nous. Tout le monde est avec nous d'ailleurs. Bravo. Les règles ne changent pas, bien sûr. Le premier, la première arrivée à 12 points remporte cette spéciale pour le couple, cette spéciale Saint-Valentin. Une question pour un champion. Un petit coup d'œil au cadeau aussi pour le second ou la seconde. Ceci. L'hôtel 4 étoiles Les Bains de Cabourg, Talazur-Cabourg, situé en Normandie à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur-Cabourg, charme, romantisme et bien-être. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Joli cadeau, et ça n'est pas terminé. Voici maintenant le cadeau pour le couple de gagnants. Pour se dire je t'aime avec gourmandise, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment de savoureux chocolat. Plus belle l'Europe, spécialiste des voyages organisés en Europe, vous offre ce splendide circuit en Italie. Vivez une semaine inoubliable et découvrez Venise, Florence et Rome, les 3 villes emblématiques de la péninsule italienne. Voilà, très beau cadeau quand même, on peut le dire, ce soir pour nos gagnants. Bon, ben on y va. C'est une première qualifiée, grâce à Jérôme. La main donc pour cette première question de cinéma, avec un indice toujours à la maison. Qu'est-ce qu'on fait, Céline, de cette question? Je prends la main. Quelle est cette réplique célèbre que Gérard Houry avait fait graver sur son épée d'académicien? Je suis prononcé lors d'une scène tournée de nuit sur le port du Havre. Compliment que le... T'as de beaux yeux, tu sais. D'abord, merci et bravo. Exactement, bien joué. Gérard Houry, cinéma, et puis scène de nuit sur le port du Havre, et bravo. Phrase prononcée par Jean Gabin, bien sûr, dans le Quai des Brumes, et à laquelle Michel Morgan répond en disant « Embrassez-moi ». Embrassez-moi. Exactement. Je suis tas de beaux yeux, tu sais. Gérard Houry était le compagnon de Michel Morgan. 4 points pour Céline, Fabrice à la main, pour cette deuxième question de santé-médecine, Fabrice. Santé-médecine. Oui, je prends la main. Indice à la main, main gardée, quel est
Top. Cette partie du corps humain ayant donné mon nom à un roman de Yoko Ogawa, je serais selon d'anciennes croyances populaires directement relié au cœur par une veine appelée vena amoris ou veine de l'amour. Fléchissant vers la paume dans le cas de la maladie dite de Dupuytren, je suis le premier doigt à se former au stade fœtal. 4e doigt de la main en partant du pouce, auquel on passe traditionnellement L'annulaire. l'anneau de mariage, je suis l'annulaire. Quand j'ai commencé à parler de doigts et qu'on est dans une spéciale Saint-Valentin, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est ça aussi. Mais oui. Que je voyais Céline qui comptait sur ses doigts. Depuis tout à l'heure. Je cherchais Dupuytren, en fait, quel doigt, et j'ai pas, oui, retrouvé. Un point Céline de plus. Et de la musique? Oui, je prends la main. Ok. Musique. Fabrice, Céline. Top. Chanson française, sortie en 1975. Je suis interprété par Richard Anconina lors d'un karaoké dans le film Camping 2 et sert de bande-son à un mime parodique des frères Taloche. Ah, zut. La main passe, ne dites rien. Top. Chanté par un groupe formé notamment par Richard De Witt. Je comprends les paroles. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. Quand j'ai commencé à évoquer les paroles, Fabrice, vous l'aviez et la main est passée. Et la main est passée. Succès de Il était une fois, évoquant un amoureux qui espère retrouver celle qu'il voit en rêve. J'étais encore. C'est quoi cette liaison fort mal à propos? J'ai encore rêvé d'elle, bien sûr, très belle chanson. On va se faire un petit plaisir, quelques notes. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir. J'ai encore rêvé d'elle, j'ai vu que Joël connaissait bien les paroles. Un prénom, nous cherchons un prénom. Indice à la maison. Fabrice. Bah, je vais prendre. Top. Prénom masculin, donné en 2008 à un robot capable d'exprimer des émotions. Je dérive du nom d'une famille romaine. Entré dans l'usage dès le XVIe siècle, je deviens au XIXe siècle. Jules. Et la bonne réponse. Bravo. Qu'est-ce qui vous met sur la voie, Fabrice là, Vous avez dit Romain, j'ai pensé à Jules César. Oui, voilà. Mais très bien. Jules était le prénom que nous cherchions. 4 points, joli Fabrice. Une main qui revient à Céline pour de la géographie. Je prends la main. Oula. Non, pas la géographie, mais pour... Géographie. Top. Commune. Située à 407 km de Paris, à 60 km de Lyon. Je vois chaque année des couples venus du monde entier venir confirmer leur mariage dans ma mairie. Mâcon? Non. Top. Situé à proximité des départements de l'Ain et du Rhône, j'abrite le plus septentrional des crues du Beaujolais. La main est passée, ne dites rien. Top. Qui, de par le romantisme de son nom, fait souvent l'objet d'une cuvée spéciale Saint-Valentin. Village de Saône. Saint-Amour. Exactement. Mais oui. Qui est un village qui est aussi un Beaujolais. D'où la cuvée souvent spéciale Saint-Valentin. Alors, l'amour sans modération. Le Beaujolais, par contre. Un tout petit modération, hein, mais bon. Bien joué, Céline, 2 points. Fabrice, sport. Je vais prendre. Ça va le sport? Quel est ce top footballeur? Né en 1988, le jour de la Saint-Valentin, l'un de mes surnoms est El Fideo, ce qui signifie le vermicelle. Cavani? Pas Cavani. Top unique, buteur de la finale olympique en 2008 entre mon pays, l'Argentine et le Nigeria. Di Maria? 3, 9, 12. Céline et Jérôme remportent cette édition 2020 de notre spécial Saint-Valentin. Et c'est amusant, Céline. Parce que là, on est sur un thème de prédilection de votre époux, de Jérôme. Bah oui, mais du coup, je suis obligée de me faire tous les matchs du PSG au bout d'un moment. Voilà, ça aura servi. Eh ben, au moins ce soir. Voilà. Bravo Céline, bravo Jérôme, bravo Cécilie, bravo Fabrice d'être arrivé jusqu'ici. Merci. Je voulais vous remercier tous parce qu'on a passé un super moment dans la bonne humeur. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec vous ce soir. Je voudrais aussi remercier et féliciter nos rédacteurs et nos rédactrices parce que nos questions étaient souvent très proches de ce joli thème de l'amour ce soir et j'ai trouvé qu'on avait de très belles questions. Ça a été un très joli travail.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'appelle tous nos candidats qui ont joué avec nous ce soir à nous rejoindre, à me rejoindre pour dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour notre spécial Saint-Valentin. Et puis n'oubliez pas, on en parlait tout à l'heure avec Céline, les fleurs, ça fait toujours plaisir. Voilà. Hein. D'ailleurs, il y en a partout et je vois que même qu'il y a des bouquets qui... Ah bah celui-ci, il est pour vous. Passez une belle Saint-Valentin. Si vous êtes seul, c'est pas grave, achetez-vous des fleurs aussi, vous vous ferez plaisir. Passez une belle soirée, on se retrouve demain dans Question pour un super champion. Prenez bien soin de vous et les autres. À demain.